Alors la vie de créateur, on va dire de contenu, c'est beau, mais principalement sur Instagram. Ce qu'on imagine peu, c'est que très vite, il y a une forme de pression et une forme d'obligation de capter l'attention des gens et de partager absolument tout ce qu'on fait. Alors pas tout ce qu'on fait, on est d'accord, mais en tout cas de devoir romancer et trouver des façons de capter l'audience à tout moment. C'est un truc qui m'a très vite saoulé, moi, quand j'ai commencé à voyager en Asie du Sud-Est, c'est que je suis tombé dans une addiction de filmer tout ce que je faisais. Alors avec une GoPro à l'époque, ça date, mais aussi avec mon téléphone pour faire des stories et ensuite avec une bonne caméra pour faire des belles photos. Et en fait, je profitais de moins en moins de mon voyage. Et le souci avec tout ça, c'est qu'en fait, ton activité dépend progressivement des likes, des vues et de l'attention et de ta capacité à capter l'attention des gens en fait qui vont sur cette plateforme-là. Et ça devient une vraie forme de pression parce que ton activité, elle dépend de ton engagement, de tes likes, de ta croissance. Et du coup, l'autre réalité, c'est qu'en fait, les algorithmes sont pensés d'une façon à ce que tu ne puisses jamais prendre de vacances. Parce que si tu ralentis trop, si tu disparais de la plateforme, comme je le fais régulièrement, pendant des semaines, des mois ou plus, tu seras un peu pénalisé, le contre-jour. Pas bon le contre-jour ça. Tu seras un peu pénalisé par l'algorithme, mais les gens vont progressivement un petit peu t'oublier aussi, si tu n'as pas noué à aller à profond avec. Mais désormais, ça fait des années que j'ai développé des compétences, d'autres projets et des sources de revenus qui me permettent de ne plus du tout dépendre d'Instagram. Instagram, si tu veux, ça pourrait être vu comme une forme de bonus d'un point de vue visibilité. Et justement, l'énorme avantage aujourd'hui, c'est que je peux me consacrer, si je le souhaite, et là je le souhaite, me consacrer davantage à cette plateforme plus librement et créer en fait sans cette forme de pression parce que là que je crée du contenu cet après-midi au soleil et que c'est réel performe ou pas, bien sûr que le but c'est qu'à terme ça intéresse des gens et que vous ayez envie de réagir et d'en suivre d'autres, mais l'idée c'est que je puisse créer librement sans cette forme de pression parce que je dois absolument faire en sorte que ça performe, c'est quelque chose que j'ai envie de tester. Et certes, je pense profondément que le contenu court et les réseaux sociaux flaguent la dopamine et empêchent les vraies réflexions profondes, nuancées, qui prennent en compte plusieurs paramètres parce que le contenu court ne permet pas d'aller en profondeur dans les choses. Ça, c'est un fait. Mais je pense qu'on peut quand même planter des graines par-ci et par-là. Et donc, pour répondre au sujet initial de ce réel, moi, je pense sincèrement qu'avoir développé quelque chose sur le côté, avoir un projet qui, lui, va générer des revenus qui est solide sur le côté, te permet ensuite de libérer du temps pour créer de façon beaucoup plus libre, sans te mettre la pression. Et donc moi, la voie que j'ai choisie, parce que j'ai quand même d'autres choses à gérer, entre le blog, le podcast, les emails et d'autres projets sur lesquels je bosse. Donc maintenant, j'ai décidé d'aller me balader ponctuellement, peut-être une fois par semaine, de prendre des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai des choses à te partager, des réflexions sur l'entrepreneuriat, la dépendance, l'émancipation, comment construire un projet au service de sa vie et non l'inverse, et comment potentiellement décorréler les revenus que tu gagnes du temps que tu y passes, parce que c'est une des rares clés pour gagner dans le modèle actuel, en faisant simplement du contenu ponctuellement, simple, facile, qui me demande juste d'aller me balader et de faire un petit peu des cuts derrière. Et si tu as envie de voir si ça marche ou pas sur le moyen long terme, ou d'aller voir d'autres sujets, n'hésite pas et on verra ce que ça donne, à suivre un petit peu cette aventure avec moi. Et on va voir ensemble au fur et à mesure des jours et des semaines et plutôt des mois, si ça marche ou pas comme stratégie. Et puis écoute, je te retrouve dans la prochaine.